L'histoire peut-elle être source de leçons? Thèse. L'histoire obéit à une logique. Elle est une accumulation d'expériences qui profitent aux hommes d'aujourd'hui. Antithèse. L'histoire ne se répète pas. Trop de facteurs accidentels font de chaque situation historique un cas particulier. Thèse. L'histoire peut être source de leçons. En effet, l'histoire est une science. Comme toutes les sciences, elle progresse. Le passé sert à expliquer le présent. Les erreurs commises jadis sont autant d'expériences qui profitent aux hommes de maintenant. Premier argument, le cours de l'histoire n'est pas indéterminé. Hegel a une conception déterministe de l'histoire. Elle est la raison qui se réalise. Chaque étape qui la constitue montre un moment précis de la vie de l'esprit. On peut donc tirer des leçons du processus historique. La raison progresse en réalisant au fil du temps l'identité entre le réel et le rationnel, autrement dit en se retrouvant elle-même. Deuxième argument, le passé explique le sens de l'histoire. Marx et Engels tiennent la connaissance historique pour une connaissance de nature scientifique. La lutte des classes détermine chaque grande phase de l'évolution des sociétés. Cette dialectique matérialiste permet de savoir avec certitude que l'avenir de l'homme tend nécessairement à l'abolition des classes et à l'exploitation de l'homme par l'homme. Troisième argument, il existe un devoir de mémoire. Se souvenir des conflits passés, des catastrophes dont les hommes ont été eux-mêmes la cause, c'est éviter de commettre à nouveau des erreurs qui ont gravement porté atteinte à la dignité de l'homme. Que l'homme puisse tirer des leçons de l'histoire, voilà qui fait sa grandeur, ce qui permet aux sociétés humaines de se perfectionner. En bref, de même que l'individu tire leçon de ses expériences passées, le genre humain prend conscience des tâches qui lui restent à réaliser en tirant enseignement de sa propre histoire. Antithèse. L'histoire ne peut pas être source de leçons. En effet, l'histoire ne se répète jamais à l'identique. La conjonction d'éléments purement accidentels fait de chaque événement historique un fait unique. Il est dangereux de vouloir tirer des leçons de l'histoire. Premier argument, le destin historique est imprévisible. Raymond Aron, dans 18 leçons sur la société industrielle, écrit « Toute prévision historique doit tenir compte de ce que l'on appellera la pluralité des déterminations ou la possibilité des rencontres et des accidents. Cette pluralité des déterminations fait de chaque période historique un ensemble de faits bien trop complexes pour se répéter de manière identique. » Deuxième argument, l'histoire est seulement connaissance du passé. C'est parce que l'homme ne peut pas vivre sans donner un sens à son existence qu'il s'intéresse à son passé. Je ne peux pas me diriger si je ne sais pas d'où je viens. Toutefois, je dois savoir que le chemin qu'il me reste à parcourir ne ressemblera en rien à celui que j'ai déjà parcouru. Le passé reste à jamais le passé, il n'éclaire en rien l'avenir. Troisième argument, l'histoire ne peut pas être une science. Bien des penseurs, dont Bertrand Russell, Freud et Karl Popper, ont critiqué la vision marxiste de l'histoire. Elle ne peut en aucun cas être assimilée à une connaissance scientifique. Aussi est-il extrêmement dangereux de vouloir plier le destin des hommes à une prétendue raison historique qui serait connaissable comme l'on connaît les lois de la physique. En bref, il n'y a pas de loi scientifique de l'histoire. Chaque période est unique. Voilà qui rend doublement impossible le fait que l'on puisse prétendre tirer d'elle des leçons. Elle n'est que la connaissance du passé. Synthèse. La seule véritable leçon que l'on puisse tirer de l'histoire, c'est précisément qu'on ne peut tirer aucune leçon du passé. Les époques sont toutes différentes. Les mœurs, les coutumes, les idées changent. Les circonstances politiques, économiques ne cessent d'évoluer en fonction de facteurs qui échappent en grande partie à l'homme. La probabilité que tel événement se produise, par exemple une révolution, est infime. Une fois cet événement produit, et parce que les éléments qui l'ont déclenché ne sont déjà plus les mêmes, il est impossible qu'il se reproduise. Les hommes, à la fin de chaque guerre, ont espéré que ce serait la dernière. Certes, il n'existera plus jamais de guerre de 100 ans, de Première et de Seconde Guerre mondiale. Cela ne signifie nullement que plus jamais l'humanité, qui pourtant peut et doit se souvenir des atrocités dont furent victimes les générations passées, saura éviter une nouvelle guerre. Note et commentaire. Histoire. C'est toujours par rapport à une fin supposée que l'on peut tirer des leçons de l'histoire, mais cette fin n'est jamais qu'une pure spéculation de la raison. Ainsi, peut-on très bien dire, à l'instar de Kant, que les guerres sont utiles, qu'elles conduisent à une paix perpétuelle. Mais l'on peut tout aussi bien dire à l'instar d'Alain qu'elles sont un monstrueux non-sens. Citation. Le devenir n'est pas de l'histoire. Aujourd'hui encore, l'histoire désigne seulement l'ensemble des conditions, si récentes qu'elles soient, dont on se détourne pour devenir, c'est-à-dire pour créer quelque chose de nouveau. Gilles Deleuze et Félix Guattari, qu'est-ce que la philosophie ?